Petite vidéo sculpture. C'est la première fois que j'en fais sur mon compte dessin. Mais aujourd'hui, je vous ai filmé la réalisation d'une petite figurine de Korogu. Pour ceux qui connaissent Zelda, ça va vous plaire. J'ai testé une pâte Fimo qui sèche à l'air. J'étais un peu dubitative au début. Je l'ai trouvée assez molle, mais finalement ça colle parfaitement avec ce que je voulais faire. Ça avait un peu la texture de l'argile, vous voyez. J'ai pu la lisser avec de l'eau et la travailler par étapes. J'ai toujours voulu offrir une figurine de Korogu à ma grand-mère. Elle est trop fan de Zelda. Et avec elle, on essaie de trouver les 900 Korogu de Breath of the Wild. Je trouve que ça part plutôt bien, vous trouvez pas? Comme dans le commerce, on n'en trouve pas. Ou alors très très cher. Je me suis dit que la meilleure idée, c'était de la faire moi-même. Et vous verrez, j'en ai pas fait qu'une. Ça m'a trop amusé de sculpter à nouveau. Et surtout de sculpter son petit cul. Enfin bref. Pour ceux qui me suivent, j'adore vraiment sculpter. Mais je galérais toujours à trouver un matériau qui sèche à l'air. J'ai vraiment tout essayé pour éviter le four. Et cette pâte, elle me convient plutôt bien. Alors voilà le résultat de la sculpture. Comme vous voyez, j'en ai fait 2 autres. On se retrouve en partie 2 pour la peinture. Ça y est, enfin la partie 2 de la création de mes petites figurines Korogu. Et oui, je dis bien Korogu. Après la sculpture, on passe à la peinture. Je pensais que cette étape allait être très rapide, mais en fait, elle m'a pris le plus de temps. J'ai eu quelques petits soucis en route, qui ont pour le coup beaucoup rallongé le travail. Mais vous allez voir, je suis vraiment contente du résultat. Le premier challenge, ça a été de trouver la couleur exacte. Ce qui pour le coup était assez compliqué, mais j'adore faire des mélanges de couleurs, donc c'était plutôt cool. J'ai essayé de filmer le plus possible de façon à ce que vous voyez ce que je fais. J'avais vraiment le téléphone en face de mon gros pif. C'était pas super pratique, mais j'espère que vous verrez quand même bien. Évidemment, j'ai vachement accéléré parce que ça aurait été trop long. Mais je te jure, ça vaut le coup de voir le résultat à la fin. Là, j'ai mis la première couche de base, et j'ai recollé le petit nez d'un Korogu. Voici le premier problème. Sur ce matériau, quand la peinture séchait, elle devenait ultra terne et sombre. Donc quand j'ai voulu faire les petites lignes plus claires, c'était beaucoup trop foncé. Pour les autres, j'ai eu un peu ce problème-là, mais heureusement à la fin, je sais pas pourquoi, tout est devenu plus pastel. Ça m'était jamais arrivé quand j'ai peint une sculpture. Donc j'imagine que ça doit être le matériau. Ou peut-être l'ancienneté de mes peintures, je sais pas. Donc comme vous voyez maintenant, c'est beaucoup mieux. Je lui ai tracé ces petites lignes. En tout, il me semble que la création de ces figurines m'a pris 7 heures, je crois. Mais je me suis trop amusée à les faire. D'ailleurs, là, c'est mon moment préféré. Quand j'ai peint leur petit visage, je trouve que c'est vraiment ça qui fait que maintenant, on voit que c'est des Korogu. Je trouve ça trop satisfaisant. Bon, là, vous voyez, j'ai essayé de faire son petit hélicoptère. Je vous avoue que ça, je suis même pas sûre de le garder. Vous verrez après que j'ai galéré à essayer de le mettre. En tout cas, dites-moi si ces petites vidéos créations vous plaisent. Pourquoi pas en refaire plus tard. Bon, là, c'est parti, on colle les visages. Bon, j'avais pas de colle forte, donc je l'ai collé avec du gel UV pour les ongles, yes. J'ai caché les Korogu dans mon appartement pour que ma grand-mère puisse les trouver. Elle a été trop contente. Franchement, elle est tellement fan de Zelda. Et elle a adoré leur petit cul.